Bonjour à tous, intervention du jour donc pour l'installation d'une pompe bac tampon sur le réseau d'une station 5 pistes. Donc on va installer une pompe à variation de vitesse. Je vais la situer ici. On va remodifier un petit peu l'installation, on va enlever les flexibles, on va mettre tout en inox à sertir. Donc je vous fais des vidéos en allant. A tout à l'heure. Avant de commencer, surtout n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça ne vous coûte rien, c'est gratuit. Toujours sur le chantier, remplacement de pompe bac tampon par une pompe donc à variation de vitesse. Je vais vous parler un petit peu des avantages et des avantages de la pompe à variation de vitesse par rapport à une pompe avec une membrane classique. Je vous fais voir ça. Donc là on a démonté l'ancienne vessie, donc c'est une vessie de 200 litres avec donc son surpresseur à côté. Voilà. Alors l'avantage de système classique, on va dire, c'est que ça fonctionne en 1 et en 0. Donc on a un pressostat qui vient régler la pression d'enclenchement et de déclenchement de la pompe. Maintenant, effectivement, le nombre d'arrêts et de démarrage qu'effectue cette pompe, c'est ça qui détériore la partie mécanique au niveau du corps de pompe. Donc là, voilà. Donc aujourd'hui, cette pompe elle a 15 ans, elle a passé une paire de mètres cubes. La V6 c'est pareil, c'est une 200 litres et bon, elle a vécu. Donc voilà. L'avantage de la variation de vitesse, donc du coup, je vais vous en parler, c'est que on vient lui régler une consigne. Donc par exemple sur une station de lavage, aujourd'hui on tourne environ vers les 4,5 bars de pression. Et l'avantage c'est qu'en fait on vient lui donner une consigne à la pompe qui elle va varier et toujours avoir une pression égale, donc à 4,5. Peu importe la demande qu'il va y avoir sur le réseau, le capteur de précision va faire le boulot et la variation aussi qui est sur le moteur de la pompe va varier. Donc, je vais vous faire voir la pompe. Mathieu donc, est en train de nous faire la petite préparation. Donc, voilà. Salut Mathieu. Salut. Voilà, donc Mathieu il fait la petite préparation de la pompe. Donc là on est en train de lui brancher le capteur de précision sur la pompe. Donc là on va effectuer tout cet ensemble là en inox à sertir. Et comme je vous disais, du coup, la précision de ça, l'avantage, ça évite les arrêts et les démarrages du moteur. Donc voilà, que des avantages à mettre une variation de vitesse, autant en énergie, donc c'est-à-dire qu'on ne fera plus d'appel au réseau franc, c'est-à-dire avec un contacteur sec. Donc du coup, la pompe, elle va tourner en fonction de la demande. Donc que des avantages à mettre cette pompe aujourd'hui sur un système de station de lavage. Voilà, je vous en dis un petit peu plus tout à l'heure. On va installer ça ici avec la tubulure en inox. A tout à l'heure. Donc je vous ai trouvé quelques petites photos de dépannage sur des systèmes à ballon vessie sans entretien. Donc je vous laisse regarder un petit peu en image les dégâts que ça peut provoquer. Là le client était sur place donc il a pu couper son installation rapidement. Maintenant je vous laisse imaginer que si le client ne revient pas pendant quelques jours, le dégât que ça peut causer. Donc voilà, c'était le désavantage du système à vessie et surtout sans entretien. On continue la vidéo.
Donc là on voit Mathieu en train de réaliser les sertissages en inox donc avec la pince à sertir. Donc celle-ci exerce une pression de 2 tonnes sur les raccords. Et donc sur des tubes inox à sertir, ça permet de tenir au maximum jusqu'à 16 bars de pression. Donc largement suffisant pour notre application. Donc voilà, on regarde un petit peu et on continue la vidéo. Suite de la vidéo, donc intervention terminée, je vous fais voir la réalisation. Donc voilà, aujourd'hui donc du coup la pompe à variation de vitesse, l'indication de pression, donc on remonte tout ça en inox. Le capteur de précision. Continue la canalisation. Et donc après, on rentre dans la station. Voilà, donc intervention du jour. À bientôt. Un remerciement aux clients et à Mathieu pour la participation sur ce chantier. Donc c'était une réalisation de la team Dirtech.